Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Excusez-moi cet excès d'enthousiasme, mais je suis très contente de faire ce tirage de la pleine lune du 20 octobre dans le signe des Béliers. Et donc, on va canaliser ce qu'il y a pour cette pleine lune. Alors, demande à être centré ici maintenant pour recevoir les informations pour cette pleine lune. Hmm. Ah, et le mot qui me vient, c'est de la joie, ce qui explique cet enthousiasme que j'avais. Il y a beaucoup plus d'affirmations en fait sur cette pleine lune par rapport à ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas. Il y a une énergie d'entrain, il y a une énergie d'enthousiasme, parce qu'en fait, on décide d'aller vers vers quoi on a vraiment envie d'aller. Il y a une sortie du conformisme. Pour certains, vous allez vraiment être un peu anticonformiste, non pas parce que vous serez dans une rébellion, mais juste parce que vous allez tout simplement vous réaligner avec vous-même. C'est une pleine lune où les interactions avec les autres, de l'intérieur vers l'extérieur, vont être focalisées. Il va y avoir beaucoup plus de relations en fait. Vous allez avoir envie d'avoir cet entrain d'aller vers l'extérieur. Parce qu'il y a eu, là, ces derniers temps, et il y a toujours, en fait, un besoin d'harmonisation. Donc, durant ces 15 jours, on va réapaiser, en fait, ces relations avec l'extérieur et on va se réharmoniser, se rééquilibrer. C'est magnifique! Alors, je vais tirer, on va commencer par Ganesh. Ganesh. En fait, c'est comme qui dirait, je ressens qu'il y a des problèmes des choses qui étaient stagnantes. Et d'un seul coup, ça va se débloquer. On me montre en fait quelque chose qui est à l'arrêt et d'un seul coup, il y a une espèce de moteur qui donne une impulsion qui fait allez hop, on redémarre, on y va. Voilà, ça redémarre en fait. Trop cool. Alors, pour Ganesha, regardez, on a la carte de la prospérité et on a la carte du changement de conduite. C'était bien l'histoire du moteur. Donc en fait, on va changer de comportement, on va changer d'attitude, comme je vous disais tout à l'heure, on va se réaligner, du coup, ça va nous amener vers de la prospérité. Je vais vous baisser la petite lunette. Bon, comme d'habitude, je suis toujours sur ma petite table, mais ça marche quand même. Donc, alors, hop, voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Hop, je vais mettre comme ça. Donc voilà, donc on a la prospérité, le changement de conduite. Il y a quelque chose qui se lâche là. Il y a un truc, genre ça fait c'est bon, on avance. Regardez, en dos de deck, on a la capacité à aimer, on a la relaxation, on a l'allégresse. Pour ceux qui ça concerne l'allégresse. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc, voici les énergies générales pour cette pleine lune. Donc, il y a vraiment de la joie parce que du coup, il y a quelque chose qui change, un état d'esprit, une façon de faire, un mouvement en soi où on se reconnaît, le droit d'aimer, d'être aimé. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui va et vient vers l'extérieur parce qu'on est plus détendu par rapport à ce qu'on est en train de vivre. On se détend et on avance en fait, hein, on maîtrise son char. Hein. D'ailleurs, ça me donne envie de tirer le tarot de Marseille. Le tarot. Tiens donc. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé avec le tarot. Allez, le tarot, le tarot, le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces énergies de la lune du 20? Il y a quelque chose vraiment où on se sent content, content de soi. Ça dépasse, ça dépasse. Il y a trop de cartes. Donc voilà, c'est dans la manière de faire. Il y a de l'harmonie, c'est ce que je vous disais. Il y a de l'harmonie dans une manière de faire. Il y a la force.
Donc, détermination à vraiment pouvoir dompter quelque chose en soi qui, jusque-là, regardez, c'est reprendre sa puissance, reprendre son pouvoir. C'est dompter en soi une manière de faire qui, jusque-là, ne nous apportait pas la prospérité. Et du coup, on va pouvoir s'harmoniser, être harmonieux, retrouver un équilibre dans la manière de faire les choses. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tarot de Marseille, tarot de Marseille. Ouh là, il y a trop de cartes. Alors attendez. Hop. Voilà. Il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup trop. Alors attendez, parce que le tarot, là, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais il veut tout tomber. Il veut tout, 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 tout tomber. Eh bien, alors, je demande à recevoir juste une carte. Il faut que je canalise aussi mon énergie parce que mon énergie, elle fait piou, piou. J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice à l'intérieur de moi et que ça part dans tous les sens. Donc, c'est pas étonnant que les cartes partent aussi. Je demande à canaliser mon énergie pour recevoir les informations justes, pour juste avoir une carte, deux cartes. Il y a le soleil, il y a le soleil qui tombe. Donc, nous avons la tempérance. Donc, on nous demande là de faire preuve de patience. On a le valet de coupe. Donc, par rapport à notre coupe, alors la manière dont on va donner notre coupe. Et nous avons le soleil. Donc, en fait, il y a besoin de patience pour recevoir beaucoup plus de lumière sur une manière de faire, de considérer les choses et pour vraiment utiliser notre force intérieure pour dompter une situation qui nous amènera vers de l'harmonie. Il y a besoin de patience, d'équilibrer. Il y a besoin d'équilibrer les coupes, d'accord? D'équilibrer les pichets entre le masculin et le féminin, entre la manière de faire. C'est vraiment l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est retrouver son équilibre, son harmonisation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Sur l'oracle de Gaïa. Parce que moi, j'aime beaucoup l'oracle de Gaïa, vous le savez. Hein. J'adore cet oracle de Gaïa. Gaïa. Ah, bah c'est pour ça que j'ai pris l'oracle du soleil. Je me disais, mais pourquoi cet oracle, il est là? Et je me disais, mais pourquoi je le mets là? Mais je ne sais pas, c'était plus fort que moi, je voulais le mettre là. Donc en fait, il faut que je vous tire l'oracle dans l'oracle du soleil aussi. Parce que, regardez, c'est le soleil. On va pouvoir mettre en lumière des choses. C'est pour ça qu'on nous demande de patienter, d'avoir du courage. On n'a pas encore toutes les cartes. Regardez, je n'ai même pas encore fini de tirer. Regarde, en harmonie, on a yin-yang. On a harmonie et équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? Je pense à vous. La paix. Alléluia. La paix arrive, mes amis. L'arbre de vie. L'arbre de vie. La paix. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. On a encore le soleil, la lumière, lumière, lumière. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Il y aura beaucoup, beaucoup de lumière sur des choses qui jusque-là restent encore cachées. C'est pour ça qu'en notre dos de deck, on a la tentatrice, promesse brisée, tromperie, séduction. On va nous demander d'avoir de la force pour dépasser une situation et pour justement faire de la clarté, de la lumière sur une situation qui jusque-là peut-être crée des pensées négatives à l'intérieur de nous, d'accord? Peut-être qu'on avait une façon de faire qui ne respectait pas notre intégrité. Et là, on est en train de nous dire que sur cette pleine lune, on va aller vers beaucoup plus de fertilité, de magie, on va progresser. Pour certains, vous allez enclencher un pas dans votre destinée, d'accord? Vous allez vous autoriser finalement à vous laisser guider par la lumière divine, d'accord? Pour d'autres, vous allez vraiment retrouver des personnes que vous connaissez. Vous allez retrouver, oui, c'est ça, des personnes que vous connaissez en fait. Vous allez vous retrouver en fait avec vous-même. Et donc pour ça, ça va demander, regardez, on l'a encore, à se séparer de certaines relations, d'accord? De ne pas se laisser tenter sur des voies qui ne sont pas les nôtres. De peut-être enlever un masque, et c'est pour ça qu'il y aura cet afflux de lumière, parce que
cet afflux de lumière va permettre en fait de pouvoir mettre à jour tout ce qui était caché jusque-là. D'accord? Tous nos comportements qui étaient cachés jusque-là, ou tous les comportements d'autrui qui étaient cachés jusque-là. On va pouvoir vraiment voir les choses telles qu'elles sont pour harmoniser notre relation avec nous-mêmes, nous recentrer, nous rééquilibrer, et peut-être pour certains, renoncer à quelqu'un ou faire le deuil d'un amour ancien, faire le deuil d'une personne, en tout cas, nous permettre de nous libérer, de guérir en fait, en quittant quelque chose qui n'est plus juste pour soi, pour aller vers de l'amour éternel. Donc, il y a vraiment deux switches et on a encore le soleil. Donc, il y a vraiment, là, on va demander de patienter les premiers jours parce qu'il va y avoir encore des choses peut-être à apprendre, voilà, pour sortir finalement des illusions de l'autocritique. Donc, il y a encore des choses à apprendre. C'est pour ça qu'on vous demande de rester dans certaines situations, même si ce n'est pas confortable, pour vraiment pouvoir dégoupiller ce qui fait que vous attirez à vous toujours la même chose, vous recréez toujours les mêmes schémas, etc. Et en fait, ce qui fait que ça se passe comme ça, c'est peut-être inconsciemment parce que vous vous sentez séparé de l'amour. Et du coup, vous n'intégrez pas encore que vous êtes l'amour. C'est rigolo parce que ce matin, en fait, j'ai fait un soin comme ça, où les guides m'ont vraiment donné cette phrase pour la personne. Et donc, il y a possiblement là, quand vous allez connecter à cet amour éternel que vous êtes, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a une autre manière de faire, que c'est le moment peut-être de changer de conduite pour pouvoir vivre la prospérité et vivre la paix. D'accord? Pour certains, vous allez peut-être devoir quitter des personnes. Pour certains, vous allez peut-être être quitté par des personnes. Mais c'est vraiment pour ressentir beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur de vous et d'équilibrer vos polarités. Et de retrouver, en fait, votre lumière divine. Pour d'autres, pour certaines personnes qui sont triangulaires, vous allez vraiment comprendre que où se trouve, en fait, la lumière. Waouh! Ouais. Donc, vous allez pouvoir suivre votre intuition. Waouh! C'est beau. C'est beau. Ensuite, nous allons tirer au niveau de l'oracle du soleil. Vous allez peut-être vous libérer des jugements et du coup, vous allez pouvoir faire réellement ce que vous avez à faire sans vous juger, en étant vraiment dans un amour inconditionnel. Quelle est la carte? C'est sorti de suite. La défense. Donc, il y a peut-être un moment, là en ce moment, il y a peut-être des énergies en vous qui cherchent à se défendre d'une situation. D'accord? C'est Mars en taureau. Vous voyez comme ça vous parle. Regardez, on a les acquisitions, on a l'intuition. Donc, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. D'accord? Parce que peut-être que votre ego est sur la défensive concernant une situation sentimentale, puisqu'on a les acquisitions. Et là, on est en train de vous dire que vraiment, il va falloir vous libérer d'une manière de faire qui fait que finalement, vous bloquez en fait ce qui doit vous revenir, en fait. D'accord? Par rapport à votre destinée pour certains. Donc là, on a du signe du taureau et on a le signe du cancer. Alors, on a les richesses, d'accord? Peut-être de vous défendre par rapport à votre intuition. Peut-être que là, votre ego en fait, est en train de lutter contre votre intuition concernant une situation très précise qui pourrait, en fait, si vous suivez votre intuition, vous mener vers des richesses, vous mener vers de l'abondance. On vous demande d'être prudent, justement par rapport à cette situation, par rapport peut-être à votre mental qui vous balade, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous balade, de vraiment faire attention à être prudent avec ce qui vient de l'extérieur, d'accord? L'intuition, hein. L'intuition, ça ne vient pas de l'extérieur, hein. C'est votre capacité à sentir les choses, à voir les choses au-delà des apparences, pour vous donner une nouvelle naissance, d'accord? Pour vous donner une nouvelle naissance, c'est peut-être pour sortir de scénarios répétitifs, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a le soleil et la lune encore, hein. On a le soleil et la lune là, donc c'est vraiment l'équilibre entre
entre l'ombre et la lumière. Là, on a le masculin et le féminin, c'est vraiment l'équilibre dans les polarités entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur de moi, entre l'intuition et les actions, d'accord? Il y a vraiment vraiment une énergie d'équilibre qui revient. Le risque, on a la mise en scène et on a l'excentricité. Donc, il est fort, et en dos de deck, on a encore la fortune. Donc, il est fort probable là qu'il y a encore un scénario qui est en train de se reproduire dans votre vie, que peut-être qu'il y a un risque à nourrir ce scénario-là, d'accord? C'est pour ça qu'on a la carte de la défense. Et on va vous demander d'être prudent par rapport à votre manière d'appréhender cette situation qui se reproduit dans votre vie, d'accord? D'avoir de la lucidité, d'avoir de l'intuition par rapport à cette situation qui se produit et d'oser être vous-même, d'accord? Pour ceux qui sont excentriques, d'oser être excentrique, en fait, d'oser montrer votre originalité, parce que votre originalité, c'est ce qui va vous mener vers de la fortune, c'est ce qui va vous permettre vraiment de faire grossir votre entreprise, d'accord, telle qu'elle soit. L'entreprise, ce n'est pas forcément l'entreprise, c'est par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie aujourd'hui et de quelle manière vous avez envie de le créer. Est-ce que vous avez envie de créer, bâtir des choses sur votre ego ou est-ce que vous avez envie de créer quelque chose d'authentique qui vous ressemble ou est-ce que vous souhaitez rester dans quelque chose dans lequel on essaye de vous mettre ou que votre mental essaye de vous mettre mais qui n'est pas vous. Ce lion-là qui regarde là, c'est le même lion qui est ici, au niveau de la force, d'accord? C'est maîtriser la mise en scène qui a été mise là devant vous pour que vous puissiez dépasser un conditionnement, une manière de penser, dépasser un schéma, dépasser quelque chose qui vous fait tourner en rond et qui n'est plus d'actualité, d'accord? C'est vraiment, on vous demande là, sur cette pleine lune, d'avoir de la force parce que ça va vous emmener, vous arriverez à aller vers ce vers quoi vous allez à partir du moment où vous allez maîtriser ce schéma qui se répète dans votre vie. Maîtriser, ça ne veut pas dire contrôler. Maîtriser, ça veut dire être conscient de tout ce qui est en train de se produire et de faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous-même pour sortir de la manipulation. Moi, c'est ce qui me semblait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ce qui me semblait. C'est que là, il y a quelque chose autour de vous qui vous manipule, votre mental, votre ego. Ça peut être des personnes aussi qui vous manipulent, qui vous empêchent d'accéder quelque part à ce que vous êtes réellement parce que vous leur donnez trop d'importance. Et on va vous demander de faire preuve d'empathie pour vous-même, de faire preuve d'empathie pour cette personne ou ces situations, pour ne pas rentrer encore dans un jeu égotique et ne pas maîtriser en fait le lion qui vous maintient encore dans cette situation qui n'est plus juste pour vous à vivre, puisque aujourd'hui vous avez envie d'accéder à votre richesse intérieure, votre fortune intérieure et extérieure finalement, pour vous donner cette nouvelle naissance. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent, parce que vous savez et vous sentez ce qu'il est en train de se produire. Je vais arrêter de parler comme ça. Ensuite, on va tirer les cartes au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. On dirait que je présente un reportage. Je vais arrêter de parler comme une animatrice un reportage. Alors, éveillez-vous à la vie. Vivez l'expérience de ce que vous avez envie de vivre. Plongez vers la lumière, c'est vraiment ce qui est demandé. Au-delà de ce qui est normal, donc plongez vers la lumière. Au-delà de ce qui est normal, éveillez-vous à la vie. Il y a vraiment c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une énergie où on va aller vers l'extérieur et on va se montrer, vraiment. Regardez, on a la confiance en soi. Donc, on vous demande d'avoir confiance en vous, de regarder au-delà des apparences, d'accord? Au-delà de ce qui vous paraît normal, d'accord? De ne pas vous laisser duper ou manipuler, de plonger vers la lumière, d'accord? D'oser voir la lumière là où elle se trouve, pour vous éveiller à la vie, c'est-à-dire pour vous vraiment vous autoriser à danser et à vivre tel que vous êtes, d'accord? On a le fou sacré et vous autorisez à ne pas vous laisser berner par le mental, d'accord? Et vraiment de vous autoriser toutes les libertés en fait que vous avez besoin d'exprimer et qui vous représentent réellement. De ne pas vous bloquer, de ne pas vous laisser manipuler ni par l'extérieur ni par vous, dans le sens où vous allez peut-être
être focus sur la négativité, le jugement. On va vous demander de vous libérer de ça pour vraiment voir où se trouve la lumière. La lumière, à l'endroit où il y a la lumière, c'est à cet endroit-là que vous trouverez votre vérité intérieure, qui ne peut pas être forcément la vérité de tout le monde, qui ne peut être que la vôtre, et il n'y a pas à la juger. C'est ce que c'est. D'accord? Il y a une autre carte qui pourrait nous éclairer sur cette nouvelle lune. Pleine lune. Pleine lune. Allez hop, en marche les amis. Tout voyage commence par un premier pas. Donc on va vous demander d'appliquer ce que vous savez, de ne pas vous laisser de côté, de commencer à aller vers l'abondance, d'aller vers d'aller vers la prospérité. Il y a quelque chose que je voulais lire là, ça m'a fait tilt. Tilt. Je vais vous lire plonger vers la lumière. Je vais vous lire ce que dit cette carte, la carte numéro 11. 11. Allez, la carte numéro 11. 11, 11. Waouh! J'en ai des frictions, mes amis. Vous êtes courageux, vous plongez vers la lumière. Chercher la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, est bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie. Apprenez à vivre avec joie et courage. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement, un décès, un divorce ou une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer, simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie et un jaillissement d'inspiration créatrice. Lorsque l'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la Terre. Ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous êtes ici maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle, non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous, voilà. Cet oracle vous montre que bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention au sabotage. Je répète, vous devez faire attention au sabotage et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. Et ce sabotage et cette critique, ça peut être autant votre mental et votre ego que l'extérieur, d'accord? Et c'est pour ça qu'il va vous falloir de la prudence pour sortir des mises en scène. Notamment, ce qui me vient à l'esprit, c'est la mise en scène sauveur, bourreau, victime. Voyez dans quelle case vous jouez. Et si d'autres veulent vous faire jouer dans ces cases-là, n'y rentrez pas. Il y a certaines personnes autour de vous qui sont plus attachées à leur peur et à leurs doutes qu'à leur confiance inconditionnelle en vous et au processus créatif, spirituel et rebelle. Ils ont probablement peur parce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous n'avez pas à porter leur peur pour eux. Vous avez votre propre chemin à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure parce qu'il est possible là qu'il va falloir que vous sépariez de certaines personnes qui vous plombent et qui ne comprennent pas forcément votre chemin et qui, au lieu de l'encourager, en fait, vous fait porter leur propre peur. D'accord? Vous avez votre propre chemin à faire. Ils peuvent choisir de s'en inspirer ou d'en avoir peur.
Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leur réponse, elles font partie de leur chemin. C'est à eux de trouver des solutions. Soyez également attentifs aux forces obscures qui peuvent se trouver en vous, le mental, l'ego. Ce sont peut-être des voix inattendues, particulières. Si vous êtes un être pur qui vibre d'amour, ce sont peut-être des voix inattendues, particulières si vous êtes un être pur qui vibre d'amour. L'intensité de ces voix ou de ces sentiments peut vous surprendre. Vous pouvez ressentir de la haine, de la peur ou une envie de dormir parce que tout ce qui survient est trop difficile. Ces voix peuvent vous critiquer violemment, vous dire que votre créativité intérieure est inutile, stupide, banale et qu'il n'en vaut pas la peine. Ces voix obscures peuvent vous dire que vous faites fausse route et que vous allez échouer ou vous demander avec beaucoup de condescendance « Pour qui te prends-tu » Restez conscient et n'écoutez pas ces forces obscures. Maîtrisez le lion, mes amis. Gardez de la compassion. La peur crée de l'énergie de colère, de haine et de destruction. Ces forces font partie de la vie. Nous n'avons pas à en avoir peur ou à nier leur existence ou à essayer de les ignorer afin de trouver la lumière dans l'obscurité. C'est trop facile de s'en mêler à essayer de soigner l'obscurité. L'obscurité existe, donc ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs, sur des prétendus faits que vous n'êtes pas assez que ceci, que cela, sur des choses finalement où vous allez perdre votre énergie à essayer de soigner des choses qui peut-être n'ont pas utilité à être soignées parce qu'en fait, c'est juste que ça existe, reconnaître l'obscurité et laisser l'obscurité être ce qu'elle est. Reconnaissez-la lorsque vous êtes face à elle et gardez un cœur compatissant. Tout ce que vous avez à faire est de faire un choix. Allez-vous rester dans votre cœur ou allez-vous vous laisser séduire par l'obscurité et dominer par la colère ou la fatigue? La mise en scène, mes amis, la mise en scène. Est-ce que vous allez rentrer dans cette mise en scène ou est-ce que vous allez rester l'observateur de cette mise en scène sans en prendre parti? Plonger vers la lumière est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître en réussissant le test et en restant connectés à la lumière de la compassion qui est dans notre cœur. Ce n'est pas un test simple, mais c'est le vôtre. Sinon, vous n'auriez pas à le passer. N'oubliez pas que seule la lumière du cœur demeure. Il existe toujours en nous, même dans les profondeurs des terrains inconnus. Cet oracle vous apporte un message spécial. Il y a de l'obscurité en vous et autour de vous qui pourrait vous poser problème si vous l'ignorez. Si pour des raisons particulières, vous vous sentez en colère, irrité, sans espoir ou fatigué plus que de coutume, qu'il est impossible pour vous de vous reposer et que cela vous demande plus d'efforts que d'habitude, de faire du sport ou de vous occuper de vous, l'obscurité a un effet sur vous qui n'est pas nécessaire. Soyez prêts à vous en séparer avec compassion. Et ça peut être des personnes qui vraiment arrivent avec leur obscurité et qui, finalement, vous vous rendez compte que ça vous impacte. Et vous n'êtes pas obligé de lutter contre cette obscurité. Vous pouvez juste lui dire « Merci, je te comprends, mais non, en fait, je n'ai pas envie de te recevoir dans ma vie. » Soyez prêts à vous en séparer avec compassion. Le processus de guérison, n'ayez pas peur. Vous êtes prêts et vous en tirerez la leçon et ressentirez la puissance infinie de la compassion. Acceptez cette leçon avec honneur et restez humble et centré dans votre cœur rebelle et puissant qui refuse de se laisser envahir par la peur et restez fidèle à l'amour. Tout ira pour le mieux. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent faire la petite prière. Alors, la dernière fois, je n'ai pas posté la prière. Je dis que j'allais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je suis désolée pour les personnes qui m'ont demandé et que je n'ai pas fait. Mais voilà, c'est que j'ai été prise dans plein de choses et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, je vous invite à mettre pause et à remettre play si vous voulez écouter la prière et la refaire plusieurs fois, quitte à prendre un stylo, un cahier et noter la prière qui est dite. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi.
J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Alors après, on vous dit de répéter ces paroles le matin et le soir pendant 3 jours minimum. Voilà. Et on vous dit qu'il y a peut-être des peurs, des colères, des irritations qui vont surgir, de ne pas vous inquiéter, c'est le processus. Processus de deuil. Jusqu'à ce que on vous dit, n'ayez pas peur de continuer autant que besoin, surtout si vous vivez et travaillez dans un environnement toxique, rempli de négativité, de colère, de disputes, de troubles, et que vous n'arrivez pas à vous en extraire de cet environnement. D'accord? Donc, je répète la prière pour ceux qui veulent. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Voilà, mes amis, pour cette pleine lune. Je vais quand même tirer d'autres cartes. Oui, il va falloir faire très, très, très attention. Être vigilant à ne pas revenir en arrière. On ne revient jamais en arrière. Hein. C'est que juste les leçons, elles n'ont pas été intégrées. Mais de ne pas vous faire happer par la peur des autres, la négativité. D'accord? Alors, on a parlé d'empathie tout à l'heure. On va regarder avec le pouvoir de l'amour de James Van Praagh quel conseil nous est donné pour cette pleine lune du vin. Pleine lune du vin. Ouf, 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 ouf. Créativité, le passé. Le passé. Donc, le passé peut s'immiscer encore dans votre présent. C'est rigolo parce qu'on avait fait le tirage la semaine dernière et il y avait ça, je crois. On va regarder encore une autre carte. Une autre carte. Il est possible que le passé revienne sous différentes formes dans votre vie. On va vous demander de ne pas y prêter attention. C'est des schémas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des schémas qui se répètent pour que vous puissiez les dépasser. Bon, on a les mêmes cartes que la dernière fois. On a le passé. On vous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. D'accord? Donc, vous libérez du passé, d'utiliser votre créativité pour cela, pour le faire. On vous dit, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations ou formes d'illumination. Et enfin, la vertu, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc, on va vous demander de vous focaliser sur ce qui vous permet de grandir et qui permet aux autres de grandir, d'être ce que vous êtes, sans vous laisser influencer par d'autres. Vous avez le choix, en fait, de pouvoir accepter que vous êtes l'amour inconditionnel, et de par cet amour d'être béni, de bénir quelque part les autres. Et vous avez aussi la possibilité d'accepter que l'autre, que les autres ou que les situations ne peuvent pas en fait accepter ça encore. Et donc, ça va vous demander de vous positionner, d'accord? Je vais retirer une autre carte. La satisfaction. Regardez, on vous parle de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il est possible que dans certaines situations, vous vous sentiez satisfait et qu'il y ait des choses qui, extérieurement, vous feraient croire le contraire, d'où la manipulation. On vous dit, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ce n'est pas aux autres de définir ce qui est bien ou mal dans votre vie. C'est à vous de prendre position par rapport à ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Et de ne pas vous laisser embarquer dans les peurs des autres. Vraiment, satisfaction, l'auto-approbation, c'est important. L'auto-approbation, c'est sortir de l'auto-sabotage, d'accord? C'est en partie dire, j'assume ce que je suis et de toute façon, même si vous créez des situations qui sont peut-être
pas forcément à votre avantage, de toutes les manières, vous vous auto-approuvez parce que vous savez que vous avez appris une leçon. Et c'est de cette manière que vous transcendez le passé. Il n'y a pas de regret. C'est juste vous avez dépassé quelque chose qui vous gênait et vous avez tiré le meilleur parti de ce que vous avez vécu, même si ça a l'air négatif. On vous dit, ce que les autres pensent de vous ne vous regarde pas. Vous ne devriez jamais rechercher à l'extérieur une acceptation ou une approbation, car cela envoie le message que vous ne faites pas confiance à la valeur de votre âme. Lorsque vous êtes dans un espace d'acceptation de soi, vous confirmez à l'univers que vous êtes tout ce que vous êtes censé être avec vos faiblesses et tout le reste. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Même dans les situations négatives, que vous pensez que vous agissez négativement, c'est à vous de vous approuver et de dire oui, mais j'ai agi comme ça, mais j'avais besoin d'apprendre. Donc c'est OK en fait, il n'y a pas de problème en fait. Dans cette conscience, vous pouvez vivre librement et joyeusement parce que vous n'êtes pas sujet à l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Vous pouvez vivre votre vie et faire des choix motivés par l'amour et non par la peur. Pour entrer dans cet espace, vous devez comprendre que ce qui constitue votre âme est divinement parfait. Les limites que vous imposez et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à un autre ou de chercher une approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer. Il est rempli d'insécurité, tandis que l'âme est parfaitement à l'aise et est revenue sur la terre pour profiter d'un voyage de découverte de soi. L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage est L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage de la satisfaction est de vous comparer aux autres. Souvenez-vous que vous êtes revenu dans une école terrestre qui comprend des myriades d'âmes et d'expériences. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Aimez la personne compatissante et unique que vous êtes. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Sortez de cette mise en scène, d'accord? Ceux à qui ça parle. Je vais enchaîner avec le tirage sentimental, avec le tirage sentimental à 3 choix. Bien sûr, pour le tirage sentimental, vous prenez si ça vous parle, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Regardez, n'oubliez pas d'avoir confiance en vous, d'accord? La confiance en soi, ce n'est pas par rapport aux autres, ce n'est pas les autres qui vous donnent confiance en vous, c'est vous qui décidez ou pas d'avoir confiance en vous. C'est vous qui décidez de vous faire confiance ou de ne pas vous faire confiance sur une situation. Et là, il n'y a pas les autres qui interviennent, hein. C'est vraiment vous par rapport à vous. Et par contre, ça vous demande de vous positionner aussi par rapport à l'extérieur. Si vous vous faites confiance, forcément, vous aurez à vous positionner. Peut-être face à la manipulation, peut-être face à votre propre intuition, sur des situations qui peut-être ne vous paraissent pas justes ou au contraire qui vous paraissent justes. Voilà. Alors, je vais ranger les petites cartes parce que nous n'avons pas beaucoup de place. Nous n'avons pas beaucoup de place. Alors, donnez-moi 3 petites minutes. Bon, 3, c'est beaucoup. Allez, donnez-moi 2 minutes. En 2 minutes, c'est réglé. Donc, allez prendre un café, allez prendre une tisane, une boisson fraîche, un petit gâteau, ce que vous voulez. Le temps que je range les cartes, ou regardez-moi ranger les cartes, c'est à votre choix, à votre convenance. À votre convenance, à votre guidance. Alors, ok, donc ça c'est tarot. C'est tarot. Donc on n'a pas mélangé les cartes là? Non. C'est bon. Le tarot. Hop, 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 on range le tarot. Ça va swinguer hein, sur cette pleine lune en bélier, je vous le dis. Je sens qu'il y a... Ça va se débloquer. Il va y avoir un boom là, ça va bien se débloquer dans l'égrégore collectif. Hein. Ça va faire du bien, hein, parce que là, depuis le mois d'août, c'était un peu tendu quand même. Hein. Donc là, c'est cool, ça va faire du bien. Donc on a dit le tirage sentimental. Tirage sentimental. Il est où celui-là? Il est là, le cocaille. Il est là. On l'a trouvé. Bon, toujours avec les anges de la mort de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire choisir? Oh, je sais ce que je vais vous faire choisir. C'est trop mignon. Allez.
Normalement, on ne les sépare pas, mais moi, je vais les séparer. Vous avez le choix entre Tom et Jerry. Parce que moi, j'adore les peas. J'adore faire la collection des peas. Donc, pour ceux qui choisiraient Tom et pour ceux qui choisiraient Jerry, c'est l'inverse. Pour ceux qui choisiraient, je ne sais plus qui est qui, j'ai un doute. Pour ceux qui choisiraient Jerry, la souris, et pour ceux qui choisiraient Tom. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir le rouge ou le vert. Je vais mettre là. Choix 1, choix 2. Je commence déjà. Bon, choix 1, c'est déjà parti. Désolée, je suis un peu trop rapide. Choix 1, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu sur le tirage. OK. Ensuite, la passion, le flirt. Il y a besoin de se réouvrir vers l'extérieur. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure dans le tirage. Très bientôt. Alors, on vous demande de laisser partir vos énergies anciennes. Ce qui me vient, c'est vraiment pour vous, c'est le jugement, tout ce qui est conditionné, tout ce qui est croyance, tout ce qui est... c'est ces énergies-là qui vous parasitent en fait et qui vous empêchent d'aller vers l'extérieur. Parce qu'on vous demande là vraiment d'accepter d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que vous êtes conditionné dans une croyance que vous ne méritez pas l'amour ou quelque chose du style «Oh, de toute façon, les relations, j'en peux plus, j'en ai plus envie de faire confiance». Voilà, ça, c'est des énergies tierces qui ne sont pas d'actualité pour vous. On va vous demander d'aller vers l'extérieur. Peut-être vous dites «Oh non, je ne suis pas assez pour aller vers l'extérieur». Ou vous dites «Oh non, les autres, ils sont trop comme ça». En fait, il y a une énergie de comparaison, une énergie de jugement, une énergie de conditionnement. Et on va vous demander de lâcher ça, de continuer à purifier ça à l'intérieur de vous, d'accord? En vraiment restant ouvert à la vie, d'accord? Pour vraiment offrir votre énergie de légèreté aux autres, pour pouvoir exprimer votre passion sur le plan sentimental, de vous lâcher un petit peu, d'accord? De vous lâcher, vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, parce que là, peut-être que vous interdisez de vivre quelque chose, parce que vous êtes trop conditionné, et du coup, ça vous empêche d'être dans la joie et la passion. Et enfin, on vous dit très bientôt, on vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous désirez sur le plan sentimental? C'est à vous d'y répondre. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce petit tirage, mais voyez comment ça résonne avec vous. Il va falloir que vous trouviez un moyen de stimuler votre joie. Et pour stimuler votre joie, il va falloir sortir du jugement et être un peu plus ouvert d'esprit, d'accord? Je vais tirer une autre carte pour les personnes qui auront regardé. On vous dit, laissez vos amis vous aider. C'est vraiment que vous avez vraiment un chemin à faire d'aller de l'intérieur vers l'extérieur pour vous libérer en fait des conditionnements, des croyances. Il y a vraiment quelque chose du style arrêtez de rester dans votre tête, arrêtez de rester dans votre petit moi, je, d'accord, le petit ego qui fait moi je suis pas capable, moi je suis. Non, vous êtes ce que vous vous autorisez à être. Et on va vous demander de reprendre votre pouvoir pour accepter vraiment, encore une fois, d'être plus dans la légèreté, dans l'insouciance, de ne pas vous conditionner, vous enfermer dans ce que vous n'êtes pas, d'accord? Allez vers l'extérieur. On vous dit demander et accepter le soutien des autres. Donc, les autres, ça peut être des amis que vous avez qui vous entourent, peut-être qu'ils peuvent vous conseiller sur votre vie sentimentale. Ça peut être des guides, ça peut être des ancêtres, ça peut être des personnes avec qui vous avez des affinités, des êtres avec qui vous avez des affinités qui sont là et qui vraiment vous aident sur le plan sentimental à vraiment refaire confiance à la vie, vous refaire confiance et vous donner plus d'espoir. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes des personnes, vous avez complètement perdu espoir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, c'est parce que vous avez perdu espoir. Et donc, vous nourrissez une espèce de négativité à l'intérieur de vous qui vous empêche de vraiment vivre la passion sur le plan sentimental. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous coupez des relations parce que voilà, il y a des choses en vous qui vous font perdre espoir. Et on va vous demander vraiment voilà, prenez soin de vous, faites-vous beau ou belle, chouchoutez-vous, retrouvez la passion pour vous-même, retrouvez la joie, dansez, chantez, vivez, quoi. Hein. Je vais retirer une autre carte par curiosité. Donc, pour certains, vous êtes dans une relation karmique, vous connaissez déjà avec la personne avec laquelle vous êtes, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est que vous êtes blasé, lassé, vous dites non, de toute façon, l'amour, j'ai déjà donné, j'en donnerai pas, c'est bon, quoi, c'est terminé, j'ai déjà fait mon temps.
Mais non, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. D'accord? D'accord? Quelle que soit dans la relation dans laquelle vous êtes, on va vous demander d'utiliser cette énergie d'amour, en fait, pour vous ouvrir. Il faut vous ouvrir le cœur. Là, c'est vraiment le chakra cœur. De vous autoriser à ouvrir votre cœur pour demander ce dont vous avez vraiment envie. D'accord? Pour vous décider. Il est temps de vous décider, mes amis. Voilà. Après, je ne vous ai pas dit, hein, parce que je vous dis ça, les influences du mental, mais ça peut être aussi des influences extérieures, hein, le passé. Hein. Oui, c'est des influences du passé. Votre ex-partir, ça peut être des conditionnements du passé, c'est-à-dire dans votre famille, il y a peut-être des critères sur le plan sentimental et vous gardez ces critères-là, alors qu'en fait, ça ne vous correspond pas du tout. Ou c'est peut-être du style, bah, on vous a dit que c'était pas bien d'aimer telle ou telle personne et du coup, vous restez comme ça, alors qu'en fait, c'est pas vous. Et du coup, ça vous enferme plus qu'autre chose. Voilà, mes amis. Donc, libérez-vous des énergies tierces. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de triangulaire. Hein. Je me disais bien qu'il y avait une histoire avec une triangulaire. Donc, il y a des énergies tierces là qui s'immiscent en fait dans votre pouvoir de vous offrir une vie sentimentale épanouie. Et donc, il va falloir vous en libérer. Libérez-vous de votre mental et pensées négatives. Libérez-vous voilà, des personnes nocives à l'extérieur de vous qui voudraient vous conditionner à être ce que vous n'êtes pas et à vous orienter vers des plans qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Au contraire, ouvrez-vous à des personnes qui veulent vraiment et sincèrement vous accompagner sur votre chemin sentimental sans pour autant vous diriger, d'accord? Avec honnêteté, authenticité, sincérité. Et ben voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas. Je dis tout le temps ça, mais voilà, faites comme vous voulez en fait. Hein. La vérité, quoi. Faites comme vous voulez. Mais bon, sachez que ça me fait plaisir si vous me laissez un commentaire et si vous me mettez un petit pouce bleu parce que déjà, ça permet à ce que la chaîne elle circule beaucoup plus sur YouTube. Et du coup, ça me permet aussi à ce que mon travail soit vu parce que ben, j'aimerais bien que mon travail soit beaucoup plus vu parce que c'est ma passion. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi Tom. Allez, pour vous qui avez choisi Tom, je m'en ai purifié. C'est en plan sentimental. Qu'est-ce qu'on est pour cette pleine lune pour les personnes qui ont choisi Tom? Tom, Tom. Alors, qu'y a-t-il pour Tom, Tom? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour ces personnes? Le temps numéro 1. Vous devez vous ouvrir à l'amour, mes amis. Bah voilà. Vous devez vous ouvrir à l'amour. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, on me dit vraiment, là, ça travaille sur le chakra cœur. Hein. Vous osez accepter de vous ouvrir à l'amour. Parce qu'il y a quelqu'un, là, en ce moment, ça ne parlera pas à tout le monde, avec qui vous ressentez une certaine attraction. Ou peut-être que vous êtes connecté d'âme à âme avec une personne, d'accord? Et on va vous demander de laisser la chimie se faire, de travailler sur votre couple intérieur et extérieur, de laisser une chance à la relation, d'accord? C'est à vous de travailler sur votre cœur pour vraiment pouvoir vivre cet amour, d'accord? Il est fort probable, vraiment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes là qui sont connectées d'âme à âme avec quelqu'un, mais qui veulent faire une croix dessus parce que bah, c'est relou, quoi. Il faut trop travailler, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire ça. Regardez, on vous parle d'âme sœur, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur, on vous parle d'exprimer votre passion et d'exprimer votre amour, mes amis, on vous dit très bientôt. Donc là, il va falloir sortir de la codépendance et lâcher prise par rapport à une solitude dans laquelle vous êtes vraiment englué. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible que sur le plan sentimental, vous êtes englué dans une espèce de solitude ou peut-être que vous êtes influencé par l'extérieur. Il va falloir retrouver votre complicité avec votre compagne ou votre compagnon parce que là, vous êtes en train de vous faire croire des choses par rapport à l'amour, sur le fait que vous ne méritez pas l'amour, qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas recevoir. Oh, puis je donne trop, oh, puis ceci, oh, puis c'est pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça. On vous demande, lâche prise, arrête d'être dans le contrôle. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Sors de la codépendance aux pensées négatives, aux influences négatives. Sortez de la codépendance parce que des dépendances,
dans votre vie sentimentale affecte votre relation. Et ça peut être soit votre compagne, votre compagnon qui est dépendant de certaines choses. Et du coup, vous avez du mal peut-être à... Vous voyez que cette personne est dépendante, mais vous avez du mal à oser ouvrir votre cœur et donner de l'amour. Parce que c'est trop dur pour vous, cette tâche. Mais on vous dit que vous pouvez le faire. Vous n'avez rien à craindre à donner. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dépendant sentimentalement, émotionnellement d'une certaine souffrance. Et du coup, en fait, la codépendance, c'est bien simple. C'est vous êtes dépendant affectif de quelqu'un qui est dépendant d'une substance. Ou cette personne est dépendante de vous et vous êtes dépendant d'une substance. Vous voyez dans quel sens ça marche? Donc, soit peut-être que vous êtes dépendant des pensées négatives, que votre compagnon ou votre compagne est dépendant de vous. Donc, ça crée un conflit. Donc, ça vous empêche d'aimer véritablement, d'ouvrir votre cœur et de donner et d'aller vers l'autre parce que vous êtes déjà dans une autre dépendance. Il est fort probable que votre compagne ou votre compagnon est dépendant d'une personne, d'une autre situation, de quelque chose, d'une substance. Et donc, vous êtes en train d'attendre sur votre compagne ou votre compagnon, d'accord? Mais de toute façon, vous nourrissez une certaine négativité. On va vous demander de sortir de ça, d'accord? De sortir de ce marasme de négativité et de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler jusqu'à son terme, de vraiment protéger vos énergies, de vous isoler de choses qui sont négatives, autant pour vous que pour cette personne, d'accord? De vraiment décider vraiment de ce que vous avez, parce que vous avez le pouvoir de faire changer les choses. N'oubliez pas, vous avez toujours votre pouvoir à l'intérieur de vous décider par rapport à ce que vous désirez vraiment, parce que finalement, en fait, dans cette relation, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'attraction, d'accord? Mais ce qui bloque l'attraction, ou ce qui bloquait jusque-là, c'est le fait peut-être d'avoir complètement perdu espoir, d'avoir nourri des pensées négatives, d'accord, d'avoir peut-être perdu un petit peu de passion, un petit peu d'expression de soi. Et donc, on va vous demander de laisser une chance à votre relation, d'accord, de vraiment travailler sur votre couple intérieur et votre couple extérieur pour pouvoir retrouver cet entrain, cette joie, cette passion, de se libérer de la négativité et de vraiment pouvoir vous lancer et faire le premier pas, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'accord, de vraiment, vraiment grand ouvert, sans jugement, rien, juste pas de critique, pas de jugement, juste ouvrez votre amour. Ça peut être difficile pour vous, c'est un challenge, je le sens, mais on va vous demander vraiment de faire vivre votre passion à l'intérieur de vous, de ne pas vous compromettre parce que l'autre est comme ça, donc parce qu'il est comme ça, moi je me refuse à être ce que je suis. Et ce que vous êtes, c'est un être d'amour. Donc ne vous refusez pas pour le regard de l'autre à être un être d'amour et ne vous fermez pas en fait parce que l'autre est comme ça. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que si vous ouvrez à l'amour et que vous osez exprimer cet amour en vous, ça va pouvoir permettre quelque part de guérir aussi l'autre de cette dépendance, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez jouer le sauveur ou la sauveuse, ça veut juste dire que vous allez vous autoriser à être vous-même, sortir de la dépendance et du regard de l'autre et de vous permettre d'incarner ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Si ça agit, tant mieux. Si ça agit pas, tant pis. Mais on vous dit dans tous les cas que c'est bien votre âme sœur, cette personne, et que vous pouvez avoir confiance. D'accord? Voilà, mes amis. Eh bien, c'était un très beau tirage. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo et un petit pouce bleu. J'adore vous lire. Ça permet aussi également que la chaîne circule. J'aimerais bien qu'elle circule davantage, mais pour ce faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre contribution. Et je suis très, très contente que vous me suiviez. Et j'ai besoin là d'un cran supplémentaire, c'est que vous partagiez à fond mes vidéos et que vous puissiez les liker et commenter pour que YouTube puisse faire circuler ma chaîne. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.